As-tu déjà eu cette impression étrange que certains événements dans ta vie ne sont pas le fruit du hasard? Comme si quelque chose ou quelqu'un t'avait été envoyé à un moment précis, sans explication logique, mais avec un impact profond. Une rencontre inattendue, une rupture soudaine, une opportunité manquée, ou au contraire, un miracle discret. Et si tout cela avait un sens? Carl Jung, célèbre psychanalyste suisse, ne croyait pas aux coïncidences. Pour lui, chaque événement, même le plus banal, est connecté à une dynamique intérieure, invisible, mais bien réelle. Tu n'as pas perdu ce travail, par malchance. Tu n'as pas croisé cette personne, par coïncidence. Ce n'est pas non plus un hasard si certaines blessures se répètent encore et encore dans ta vie. Jung appelait cela la synchronicité, un phénomène où deux événements en apparence sans lien se rejoignent de façon significative dans ton existence. Il croyait que la vie nous parle constamment, mais à travers des symboles, des signes, des événements qui viennent frapper à la porte de notre conscience. Et souvent, ces coups sont douloureux, mais nécessaires. Pense à un moment difficile de ta vie. Une période où tout semblait s'effondrer. Peut-être une perte, une déception, un changement brutal. Sur le moment, tu n'y voyais qu'injustice, douleur ou chaos. Mais avec du recul, n'as-tu pas aussi vu une transformation? Un changement de regard? Une leçon que tu ne pouvais apprendre autrement? Jung affirmait que notre inconscient, cette partie de nous que nous ne contrôlons pas, joue un rôle actif dans notre destinée. Ce que nous fuyons revient. Ce que nous refusons de voir se répète. Ce que nous n'acceptons pas en nous devient un obstacle dans notre vie extérieure. Ce n'est pas une pensée magique. C'est une réalité psychologique. Tant que tu ne rends pas ton inconscient conscient, disait Jung, il dirigera ta vie et tu appelleras cela le destin. En d'autres termes, tout ce que tu refuses de regarder en toi-même prendra le contrôle sans que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi les mêmes relations toxiques reviennent. C'est pourquoi certaines blessures anciennes saignent encore. Ce n'est pas parce que tu es maudit, ni parce que tu n'as pas de chance. C'est parce que ton âme, elle, essaie de te parler. Et elle ne parle pas avec des mots, mais avec des expériences. Regarde ta vie. Les répétitions, les ruptures, les rencontres marquantes. Rien n'est dû au hasard. Tout est miroir. Ce collègue que tu ne supportes pas? Peut-être réveille-t-il en toi une partie que tu n'as jamais osé explorer. Cette séparation douloureuse? Peut-être t'as-t-elle obligé à retrouver ta propre valeur. Ce blocage qui revient toujours au même moment? Peut-être te montre-t-il une peur que tu refuses encore d'affronter. Jung nous invite à changer de regard, à passer du rôle de victime à celui d'explorateur. Et si tu es là, en train d'écouter ces mots, ce n'est pas non plus un hasard. Peut-être que cette vidéo arrive à un moment où tu es fatigué, perdu, ou au bord d'un choix important. Peut-être que ton âme a guidé tes pas jusqu'ici, pour t'inviter à regarder autrement ce que tu traverses. Ce n'est pas facile. Reconnaître qu'il y a un sens derrière la douleur demande du courage. Mais c'est aussi le début d'un chemin plus profond. Un chemin vers toi-même. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Mais tu peux commencer à t'ouvrir à cette idée. Et si tout ce qui m'est arrivé avait un but? Pas un but punitif, mais un but évolutif. Et si les événements de ta vie étaient les outils de ton propre éveil? Ce que Jung nous enseigne, c'est que la vie ne nous punit pas. Elle nous forme. Elle nous façonne. À travers les pertes, les retards, les échecs, elle nous ramène toujours à l'essentiel. À qui nous sommes vraiment, sous les masques. Alors, pose-toi cette question, calmement. Qu'est-ce que la vie essaie de me montrer en ce moment? Et écoute. Pas avec ton mental. Écoute avec ton âme. Si tu commences à regarder ta vie sous cet angle, tu vas peut-être découvrir quelque chose de fascinant. Tout ce que tu as vécu, même ce qui semblait une tragédie à l'époque, a un sens caché. L'inconscient, selon Jung, est bien plus puissant que nous l'imaginons. Il ne se contente pas de stocker nos souvenirs, il influence activement notre comportement, nos choix, et même la façon dont nous percevons le monde autour de nous. Mais ce qui est encore plus intriguant, c'est que cet inconscient ne nous parle pas toujours de manière directe. Au contraire, il utilise des symboles, des rêves, et parfois même des événements extérieurs pour attirer notre attention sur des aspects de nous-mêmes que nous avons ignorés. Prenons un exemple. Si tu répètes sans cesse les mêmes erreurs dans tes relations, tu pourrais penser que c'est simplement de la malchance ou que tu choisis mal tes partenaires. Mais et si cette répétition était un message de ton inconscient, une invitation à
Guérir une partie de toi-même qui a été négligée ou blessée. Jung disait que tant que tu ne t'attaques pas aux racines profondes de tes comportements, ils continueront à refaire surface, sous différentes formes. C'est comme si ton inconscient te disait « Tu n'as pas encore appris cette leçon, alors je vais te la montrer encore et encore, jusqu'à ce que tu l'entendes vraiment. » Ce processus de répétition, même s'il peut être frustrant, est en réalité un outil de guérison. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'événement extérieur qui te fait souffrir, mais la façon dont tu interprètes cet événement, la manière dont tu réagis à celui-ci. C'est ici que le travail avec ton inconscient devient essentiel. Car, selon Jung, tout ce que tu refoules, tout ce que tu ignores en toi, se manifeste dans ta vie sous forme de symptômes, de comportements irrationnels ou de situations répétitives. Si tu as une peur profonde de l'abandon, par exemple, tu risques d'attirer des relations où tu vivras cette peur encore et encore, jusqu'à ce que tu l'affrontes vraiment et que tu comprennes ce qui se cache derrière. En d'autres termes, l'inconscient n'est pas là pour nous punir. Il est là pour nous pousser à grandir. Il nous invite à nous libérer des schémas qui nous enferment. Mais pour l'entendre, il faut oser regarder en nous-mêmes, accepter que certaines de nos réactions viennent d'un passé non résolu. Et ça, c'est une étape difficile. C'est beaucoup plus facile de se dire « c'est la faute de l'autre » ou « je n'ai pas de chance ». Mais cela nous empêche de prendre le pouvoir sur notre propre vie. Pour comprendre tout cela, Jung nous propose un chemin d'introspection profonde qu'il appelle le processus d'individuation. Ce processus est une quête pour devenir entier, pour intégrer toutes les parts de nous-mêmes, y compris celles que nous avons longtemps rejetées. Et ce n'est pas un chemin facile, loin de là. Il exige de nous d'affronter nos peurs, nos faiblesses, et parfois même de confronter les parts de nous-mêmes que nous préférerions oublier. Mais c'est en faisant cela que nous pouvons vraiment nous libérer. Ce n'est qu'en reconnaissant nos ombres que nous pouvons les transformer. Car, comme Jung l'a dit, ce que tu ne veux pas regarder en toi-même reviendra sous forme de destin. Autrement dit, les choses que tu refuses de voir, de comprendre, finiront par te gouverner. Et c'est alors que la souffrance apparaît. Cela te semble peut-être difficile à entendre, mais imagine un instant ce que cela signifie. Chaque situation difficile dans ta vie, chaque blessure, est une occasion de croissance, de transformation. Ce n'est pas la souffrance en soi qui est le problème, mais notre incapacité à l'accepter et à en tirer des leçons. Jung nous encourage à nous arrêter et à observer ce que la souffrance a à nous dire. Plutôt que de fuir la douleur, nous devons l'accueillir, l'écouter et comprendre pourquoi elle est là. Quand nous faisons cela, nous nous libérons d'un poids énorme et nous commençons à voir notre vie sous un jour nouveau. Mais pour y arriver, il faut oser faire face à notre inconscient, ce territoire profond en nous qui regorge de symboles et de messages. Tout ce que nous avons refoulé, tout ce que nous avons rejeté, peut commencer à émerger sous forme de rêves, de signes ou même de coïncidences. Ces événements ne sont pas anodins. Ils sont des invitations de l'inconscient pour nous guider vers notre transformation. Ce processus peut être déstabilisant, bien sûr, mais il est aussi le chemin vers la guérison, la liberté et la complétude intérieure. Jung nous montre que la vie n'est pas une succession d'événements aléatoires, mais une série de symboles et de signes que nous devons apprendre à interpréter. C'est là tout l'enjeu. Sortir de l'ignorance, regarder en nous-mêmes et comprendre que tout ce que nous vivons a un sens profond, même si nous ne le voyons pas immédiatement. Tu te demandes probablement comment, après tout ce que nous venons de discuter, tu peux réellement appliquer cela dans ta vie, comment tout cela peut te transformer. C'est là que le concept de l'individuation entre en jeu, un des principes les plus puissants de la psychologie jungienne. L'individuation, c'est ce processus profond par lequel un individu devient ce qu'il est réellement, ce qu'il est destiné à être. Ce n'est pas seulement une question de succès ou d'épanouissement extérieur. Il s'agit d'un chemin intérieur, d'un voyage où tu te reconnectes à toutes les parts de toi-même, celles que tu as ignorées, que tu as niées ou que tu as rejetées par peur. Jung nous dit que pour vraiment devenir nous-mêmes, nous devons accepter et intégrer les différentes facettes de notre personnalité. Cela inclut ce que l'on appelle l'ombre. L'ombre est cette partie de nous que nous refusons souvent de voir, cette part sombre, parfois refoulée, mais qui fait partie de nous néanmoins. Elle peut se manifester sous forme de comportements destructeurs, de peur irrationnelle, de blocages qui nous empêchent de vivre pleinement. Mais l'ombre, bien que difficile à affronter, est aussi une source précieuse de pouvoir personnel. Elle contient des aspects de nous-mêmes que nous avons négligés,
mais qui ont le potentiel de nous libérer. Pense à cette phrase célèbre de Jung, « Ce que tu ne veux pas regarder en toi-même reviendra sous forme de destin ». Cela veut dire que tant que nous ne faisons pas face à nos ombres, à nos peurs, à nos insécurités, elles continueront à se manifester dans notre vie de manière répétitive, souvent sous forme de souffrance. Ce n'est pas une malédiction, c'est simplement un appel à l'intégration, à l'acceptation de ces parts de nous-mêmes. L'individuation, c'est donc un chemin vers l'acceptation complète de soi, avec toutes nos contradictions, nos imperfections et nos faiblesses. Ce processus est essentiel pour grandir. En effet, beaucoup de gens passent leur vie à éviter ce travail intérieur. Ils préfèrent ignorer leurs blessures, fuir leurs peurs ou rejeter certaines émotions parce qu'elles sont inconfortables. Mais Jung nous enseigne que la véritable liberté ne réside pas dans l'évitement de la douleur, mais dans l'acceptation de cette douleur et dans le travail pour la comprendre. C'est seulement en confrontant ce que nous rejetons en nous-mêmes que nous pouvons découvrir notre vrai potentiel. L'individuation n'est pas un processus rapide ni facile. C'est un voyage qui prend du temps, parfois même toute une vie. Il consiste à défaire les couches superficielles de l'ego, cette image de soi que nous avons construite pour paraître fort, sûr de nous et maîtrisé. Mais en réalité, cette façade ne fait que masquer notre véritable nature. Lorsque nous abandonnons cette fausse image de nous-mêmes, lorsque nous acceptons nos vulnérabilités et nos défauts, nous pouvons enfin être libres d'être qui nous sommes réellement. Ce processus, bien qu'il soit difficile et douloureux, est aussi celui qui nous mène à la paix intérieure. Ce chemin vers la complétude ne se fait pas en solitaire. Il est lié à la façon dont nous interagissons avec les autres, à nos relations. En effet, selon Jung, chaque rencontre est significative. Chaque personne qui entre dans notre vie, même celle qui semble être une source de douleur, a un rôle à jouer dans notre évolution. Les relations que nous avons avec les autres ne sont pas simplement des coïncidences. Elles sont là pour nous montrer des aspects de nous-mêmes que nous ne voyons pas. Parfois, ces relations servent de miroir, reflétant des parts de nous que nous préférons ignorer. Regarde les personnes qui t'ont marqué profondément, que ce soit positivement ou négativement. Que t'ont-elles appris sur toi? Peut-être que ce collègue avec qui tu t'entends mal reflète des aspects de ta propre personnalité que tu n'as pas acceptés. Peut-être que cette relation toxique a été un miroir pour te montrer des blessures non guéries en toi-même. Jung disait que nous attirons les personnes qui nous aident à avancer sur notre chemin de transformation. Même celles qui nous blessent ont une fonction. Elles nous obligent à regarder en nous-mêmes ce que nous n'avons pas encore vu. Ce processus d'individuation passe aussi par la confrontation avec nos rêves. Les rêves, selon Jung, sont un langage de l'inconscient. Ils nous parlent de ce qui nous échappe à la conscience, de ce que nous refoulons ou ignorons. Les rêves sont des fenêtres ouvertes sur notre monde intérieur. Ils nous montrent des symboles, des archétypes, qui ont une signification profonde. Chaque rêve peut nous offrir une clé pour comprendre notre psyché et avancer sur le chemin de la guérison. Si tu veux réellement comprendre ce qui se passe en toi, commence à prêter attention à tes rêves. Ils ne sont pas juste des images aléatoires, mais des messages de ton inconscient, des guides sur ton chemin intérieur. Ce voyage de transformation n'est pas linéaire. Il y aura des moments de doute, des périodes où tu te sentiras perdu, où tout semblera sans direction. Mais c'est dans ces moments de confusion que la magie opère. C'est là que l'inconscient commence à travailler de manière plus intense, pour nous guider, nous forcer à grandir. Les épreuves, les échecs, les pertes, tout cela fait partie du processus d'individuation. Elles sont des étapes nécessaires pour nous aider à intégrer notre ombre, à faire face à nos peurs et à nous connecter à notre véritable essence. Lorsque tu entres dans le monde de l'inconscient, tu rencontres un autre concept clé de la psychologie jungienne, les archétypes. Ces archétypes sont des images, des symboles ou des motifs universels que tous les êtres humains partagent, peu importe leur culture ou leur époque. Ils sont des représentations profondes de certains aspects de notre psyché, et ils jouent un rôle essentiel dans notre développement intérieur. Jung croyait que ces archétypes sont inscrits dans notre inconscient collectif, une sorte de réservoir universel de connaissances et de symboles qui relie tous les êtres humains entre eux. C'est grâce à ces archétypes que nous pouvons comprendre des concepts comme l'amour, la peur, la guerre, la sagesse et bien d'autres. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces archétypes se manifestent dans nos vies de manière très personnelle, à travers nos rêves, nos relations et même nos choix. Les archétypes ne sont pas seulement des symboles passifs.
Ils agissent comme des forces puissantes qui influencent nos décisions, nos comportements et notre manière de voir le monde. Par exemple, l'archétype du héros est souvent vu comme le protagoniste d'une quête, une personne qui se lance dans un voyage de transformation, surmontant des obstacles pour devenir plus grand et plus fort. Mais parfois, cet archétype peut aussi se manifester de manière plus subtile. Parfois, le héros en nous se manifeste dans des moments où nous devons faire face à nos peurs les plus profondes et relever un défi personnel difficile. C'est ce moment où nous devons faire un choix décisif, un choix qui nous pousse à dépasser nos limites et à embrasser notre propre puissance. Un autre archétype très important est celui de l'ombre, cette part de nous que nous refusons de voir, que nous cachons, souvent à cause de la honte ou de la peur. L'ombre contient tout ce que nous avons refoulé, nos désirs, nos instincts, nos faiblesses et nos aspects les plus sombres. Mais c'est dans cette ombre que se cachent des trésors insoupçonnés. Jung nous enseignait que ce que nous refusons d'accepter en nous-mêmes finit par se manifester dans notre vie sous forme de conflits, de maladies ou de comportements destructeurs. Si nous n'osons pas faire face à notre ombre, nous risquons de laisser cette partie refoulée prendre le contrôle et diriger notre vie de manière inconsciente. Lorsque nous commençons à accepter nos ombres, à les intégrer et à les comprendre, nous commençons à accéder à une plus grande sagesse. L'ombre, loin d'être un ennemi, est une partie de nous-mêmes qui cherche à être reconnue, à être comprise. Et une fois qu'elle est intégrée, elle devient une source de puissance intérieure. Cela signifie que, pour grandir, il nous faut parfois accepter nos contradictions, nos erreurs et nos imperfections. Paradoxalement, ce sont souvent ces aspects de nous-mêmes que nous essayons de cacher qui, une fois acceptés, nous offrent la plus grande liberté. Les archétypes, tout comme l'ombre, se manifestent aussi dans nos relations et dans les histoires que nous racontons. Que ce soit dans les mythes, les légendes ou les films, les archétypes sont omniprésents. C'est peut-être pour cette raison que les histoires de héros, de batailles intérieures et de quêtes personnelles résonnent si profondément en nous. Elles sont le miroir de notre propre voyage intérieur. Tu vois, nous ne sommes pas simplement des spectateurs passifs dans notre vie. Nous jouons nous-mêmes un rôle que nous devons découvrir à travers les symboles et les archétypes. Et c'est là que les rêves entrent en scène. Jung considérait les rêves comme un langage universel de l'inconscient. Dans nos rêves, les archétypes apparaissent sous forme de symboles. Par exemple, tu pourrais rêver d'un animal sauvage, symbole de ton instinct ou de tes pulsions refoulées. Ou peut-être que tu rêves d'un voyage ou d'une quête, un reflet du processus de transformation intérieure que tu es en train de vivre. Ces symboles ne sont pas des coïncidences. Ils sont des messages de ton inconscient, des clés qui peuvent t'aider à comprendre ce que tu traverses dans ta vie éveillée. Jung nous dit que les symboles ont un pouvoir immense. Il nous parle d'un niveau profond de la psyché humaine, un niveau qui dépasse les mots et les concepts rationnels. Ce sont des guides qui nous aident à naviguer dans la complexité de notre monde intérieur et extérieur. Et chaque archétype que nous rencontrons, que ce soit le héros, l'ombre, le sage ou la mère, nous invite à explorer une facette de nous-mêmes, à grandir, à évoluer. Cela peut être déstabilisant, bien sûr. Nous avons souvent tendance à résister à ces symboles, à essayer de les ignorer ou de les fuir. Mais Jung nous avertit que la vraie transformation ne peut avoir lieu que lorsque nous acceptons ces symboles et que nous les intégrons dans notre vie. Lorsque nous faisons face à l'archétype du héros en nous, nous acceptons de vivre notre propre quête, même si elle est difficile et pleine d'incertitudes. Et lorsque nous acceptons notre ombre, nous commençons à trouver une paix intérieure que nous n'avions jamais connue. Les archétypes et les symboles sont donc des cadeaux que l'inconscient nous offre, des moyens puissants de comprendre notre propre évolution. Ils sont là pour nous guider à chaque étape de notre parcours, nous poussant à nous ouvrir à de nouvelles possibilités et à des transformations profondes. Le processus d'individuation n'est pas un chemin linéaire, mais un voyage symbolique où chaque symbole, chaque archétype nous aide à avancer vers une version plus complète de nous-mêmes. Si tu as suivi jusqu'ici, tu te rends compte que le chemin vers la transformation intérieure n'est ni simple ni direct. C'est un voyage où tu dois non seulement affronter tes peurs et tes blessures, mais aussi faire face à une question essentielle. Qui suis-je vraiment? Ce n'est pas une question facile. Nous vivons dans une société qui valorise l'apparence, le statut et la conformité. Nous avons tendance à nous définir par ce que nous possédons, ce que nous faisons, ou ce que les autres pensent de nous. Mais ce que Jung nous enseigne, c'est que la véritable transformation n'arrive que lorsque nous cessons de vivre selon les attentes des autres et que nous commençons à nous connecter à notre propre essence,
à ce qui réside au plus profond de nous-mêmes. Ce processus d'authenticité, ce chemin de retour à soi, est l'un des plus puissants de l'individuation. C'est là que tout prend sens. Jung affirmait que, dans notre société moderne, nous sommes tellement influencés par l'ego, cette façade que nous avons construite pour nous protéger et pour plaire aux autres, que nous en oublions qui nous sommes vraiment. Cette image que nous projetons est souvent en décalage avec notre véritable nature, et tant que nous vivons derrière ce masque, nous ne pouvons pas connaître la paix intérieure. Mais qu'est-ce que cela signifie, vraiment, être authentique ? L'authenticité ne signifie pas seulement agir sans masque ou dire la vérité, c'est avant tout une question de reconnaissance de soi, de comprendre et d'accepter toutes les facettes de notre être, même celles qui nous dérangent. Cela implique de comprendre nos peurs, nos désirs refoulés, et les aspects de nous que nous avons longtemps négligés. L'authenticité est un acte de courage, car elle nous oblige à sortir de notre zone de confort, à affronter ce que nous avons caché, et à embrasser notre vrai moi, sans jugement. C'est là que les archétypes prennent tout leur sens. Chaque archétype représente une facette de notre être profond. Par exemple, l'archétype de l'anima, la dimension féminine chez l'homme, ou l'animus, la dimension masculine chez la femme, est essentiel pour comprendre comment nous nous connectons aux autres et comment nous équilibrons nos polarités intérieures. Lorsque nous ignorons ces aspects, nous vivons souvent dans une discordance intérieure, créant des conflits dans nos relations et dans notre propre psyché. Jung nous encourage à reconnaître ces parts de nous-mêmes pour retrouver l'équilibre et l'harmonie intérieure. Tu te demandes peut-être, pourquoi est-ce si difficile de vivre de manière authentique ? La réponse réside dans la peur de la vulnérabilité. Nous avons tous peur de ceux qui se trouvent sous le masque. Mais c'est dans cette vulnérabilité que réside notre véritable puissance. C'est en acceptant nos failles, nos blessures et nos imperfections que nous devenons pleinement humains. Chaque épreuve, chaque échec, chaque souffrance que nous avons traversée devient alors une part intégrée de notre identité authentique. Nous cessons de lutter contre ce que nous sommes et commençons à l'accepter pleinement. Jung disait que l'authenticité naît lorsque nous cessons de résister à notre ombre, lorsque nous arrêtons de lutter contre ce qui nous dérange en nous. En effet, chaque part de nous, même celle qui nous fait souffrir, a une raison d'être. Ces parts refoulées ne cherchent qu'à être vues, entendues et comprises. Lorsque nous les accueillons avec bienveillance et curiosité, nous découvrons qu'elles portent en elles des trésors insoupçonnés. Une des raisons pour lesquelles il est si difficile d'être authentique, c'est que cela implique souvent de lâcher prise sur des croyances anciennes, sur des illusions que nous avons construites pour nous protéger. Il nous faut accepter de détruire certaines structures mentales, de nous libérer de nos conditionnements sociaux et familiaux. Ce n'est pas facile, mais c'est essentiel pour se reconnecter à notre vrai soi. L'authenticité, selon Jung, est synonyme de liberté. C'est la libération des chaînes que nous avons créées nous-mêmes pour nous conformer à un modèle imposé. Ce processus de libération commence souvent par une révélation intérieure. Il arrive un moment dans la vie de chacun où l'on se sent appelé à changer, à évoluer, à se libérer des anciens schémas. Cela peut être provoqué par une crise, une perte, ou un moment de solitude. Ces instants peuvent sembler douloureux, mais ils sont en réalité des points tournants. Jung a toujours insisté sur l'importance de ces moments de rupture, car c'est dans la souffrance que l'on trouve souvent la sagesse. C'est là que l'âme nous parle le plus fort, nous invitant à regarder en nous-mêmes pour découvrir qui nous sommes vraiment, au-delà de nos masques et de nos façades. L'authenticité n'est pas un état final, mais un processus continu. C'est un engagement envers soi-même, une promesse de toujours chercher la vérité, même si cette vérité nous effraie. C'est aussi une invitation à être honnête avec soi-même et à prendre des décisions qui sont en accord avec notre âme, plutôt qu'avec les attentes des autres. Parfois, cela signifie dire non à des opportunités qui ne sont pas alignées avec nos valeurs. Parfois, cela signifie faire face à des peurs profondes et apprendre à vivre avec elles. Mais, à chaque étape, nous devenons plus libres, plus réels, plus nous-mêmes. Après avoir exploré les profondeurs de notre inconscient, confronté nos ombres et accepté nos blessures, il arrive un moment où la transformation commence à se manifester. Ce moment où, enfin, nous commençons à sentir que la souffrance qui nous a accompagnés tout au long de notre voyage n'est plus une ennemie, mais un enseignement. Ce moment où nous cessons de lutter contre la vie et commençons à l'accepter telle qu'elle est, dans toute sa beauté imparfaite. C'est le retour à soi, le moment où nous retrouvons la paix intérieure. La paix intérieure, selon Jung, ne vient pas de l'évasion ou de la fuite des difficultés de la vie.
Elle ne se trouve pas non plus dans la recherche de perfection. Au contraire, la véritable paix réside dans l'acceptation de ce qui est, dans l'acceptation de nous-mêmes, avec nos forces et nos faiblesses. C'est lorsque nous cessons de nous battre contre ce que nous sommes et que nous commençons à nous aimer pour ce que nous sommes réellement que nous découvrons cette paix profonde et durable. Ce retour à soi est le cœur du processus d'individuation. C'est le moment où nous cessons de chercher à être quelqu'un d'autre, à nous adapter aux attentes extérieures, et où nous commençons à vivre de manière authentique, fidèle à notre essence. C'est lorsque nous reconnaissons enfin notre propre valeur, indépendamment de ce que les autres pensent ou attendent de nous. Ce n'est pas un processus instantané, mais un chemin qui se construit chaque jour, à chaque instant. Jung nous enseigne que la paix intérieure vient lorsque nous faisons la paix avec notre inconscient, avec nos contradictions internes. C'est lorsque nous acceptons que nous sommes à la fois lumière et ombre, faiblesse et force, peur et courage. En réalité, c'est cette dualité qui fait de nous des êtres humains complets. Chaque partie de nous, même celle qui semble contradictoire ou inacceptable, a un rôle à jouer dans notre équilibre intérieur. Le chemin vers la paix intérieure commence par le pardon envers soi-même et envers les autres. Si tu gardes en toi des rancunes, des regrets ou des ressentiments, tu nourris des énergies négatives qui finissent par t'alourdir et t'empêcher de te libérer. Le pardon ne signifie pas excuser les actions des autres, mais il signifie accepter ce qui est arrivé et choisir de ne plus en être prisonnier. C'est un acte de libération. Il permet de guérir des blessures du passé et de se dégager des chaînes émotionnelles qui nous retiennent. Cela inclut aussi le pardon envers soi-même. Combien de fois t'es-tu blâmé pour tes erreurs, tes choix ou tes échecs passés? Combien de fois t'es-tu dit que tu n'étais pas assez bien ou que tu avais gâché des opportunités? La vérité, c'est que tu as agi du mieux que tu pouvais avec les informations et les ressources que tu avais à ce moment-là. Chaque erreur, chaque déception fait partie de ton apprentissage. Jung disait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui détermine notre bien-être, mais notre manière de réagir à ce qui nous arrive. Le pardon envers soi-même est la première étape vers cette paix intérieure, vers la libération des regrets et des remords. Le pardon et l'acceptation nous permettent de nous détacher de l'ego, cette image que nous avons créée pour nous protéger et qui souvent nous empêche de voir qui nous sommes réellement. C'est en laissant tomber cette fausse image que nous pouvons commencer à nous reconnecter à notre essence, à notre véritable nature. Et c'est à partir de là que nous pouvons commencer à vivre une vie plus paisible, plus alignée avec notre âme. Mais la paix intérieure ne se trouve pas dans l'isolement. C'est une paix qui se vit dans le monde, en relation avec les autres. C'est dans nos interactions avec les autres que nous testons et consolidons notre authenticité. Les relations humaines, qu'elles soient amicales, amoureuses ou professionnelles, sont des miroirs qui nous renvoient ce que nous avons encore à guérir en nous-mêmes. Et même dans les conflits, il y a une occasion de croissance et de transformation. La paix intérieure ne signifie pas l'absence de conflit, mais la capacité à rester calme et centré malgré les turbulences extérieures. Ce retour à soi, cette paix retrouvée, nous permet de vivre en pleine conscience, d'être présent à chaque instant. Jung croyait que la pleine conscience est un état d'être qui nous permet de vivre en harmonie avec notre inconscient. C'est la capacité de voir les choses telles qu'elles sont, sans filtre ni jugement. Lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous pouvons voir le monde avec plus de clarté et d'ouverture, et nous pouvons agir avec plus de sagesse et de bienveillance. Le processus d'individuation ne se termine jamais véritablement. C'est un voyage sans fin, un chemin de croissance et d'apprentissage continu. Chaque étape de ce chemin est une occasion de se rapprocher de notre véritable nature, de devenir toujours plus authentique, plus aligné avec notre âme. Et à chaque étape, la paix intérieure devient de plus en plus accessible, jusqu'à ce qu'elle devienne une partie intégrante de notre être. C'est ce que Jung appelait l'union des opposés, l'intégration de toutes les parties de nous-mêmes dans un équilibre parfait. Maintenant que nous avons exploré les mystères de l'inconscient, accepté nos ombres, intégré les archétypes, et trouvé cette paix intérieure, il est temps de vivre ce voyage avec un sens renouvelé. L'éveil, selon Jung, n'est pas un état définitif, mais un processus continu. Il s'agit d'un chemin sans fin où chaque étape, chaque moment de doute ou de difficulté, nous rapproche davantage de notre véritable essence. Tu vois, l'éveil ne consiste pas à fuir la douleur ou à ignorer les parties de soi qui nous déplaisent. Au contraire, il s'agit d'embrasser tout ce que nous sommes, sans peur ni jugement. C'est comprendre que chaque épreuve, chaque souffrance, chaque perte,
a un rôle vital dans notre processus de croissance et de guérison. L'éveil est la capacité à voir les défis de la vie non pas comme des obstacles, mais comme des occasions de se transformer. C'est le courage de regarder en soi, d'affronter nos peurs et nos insécurités, pour révéler une version plus complète et plus authentique de nous-mêmes. Une fois que nous avons accepté de vivre ce chemin d'individuation, nous découvrons que chaque moment de notre vie, même le plus insignifiant, porte un sens profond. Les synchronicités, ces événements apparemment sans lien, deviennent des signes qui nous orientent sur notre route. Nous cessons de nous laisser guider par des forces extérieures et commençons à écouter la sagesse de notre propre âme. Chaque jour devient une occasion d'évoluer, de nous éveiller davantage à la vérité de qui nous sommes. Mais l'éveil ne s'arrête pas là. Il s'étend également à la manière dont nous agissons dans le monde. Quand nous vivons en harmonie avec notre âme, nous agissons avec bienveillance, sagesse et confiance. Nos relations deviennent plus profondes, plus authentiques, et nous sommes capables de créer une vie pleine de sens, alignée avec nos valeurs les plus profondes. Nous cessons de vivre selon les attentes des autres, pour enfin suivre notre propre voie. Jung nous rappelle que l'éveil est un processus d'intégration. Nous n'avons pas à être parfaits, mais nous devons être intègres. Cela signifie que nous acceptons tous les aspects de notre être, y compris les parts sombres et cachées, pour devenir pleinement conscients de notre potentiel humain. Cette prise de conscience nous permet de transformer chaque difficulté en une opportunité d'apprentissage et de grandir chaque jour un peu plus. Si ce message t'a touché, si tu te sens prêt à commencer ou à continuer ton propre voyage vers l'éveil, je t'invite à faire un pas de plus aujourd'hui. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir plus de contenu inspirant qui plonge au cœur de l'âme humaine, qui explore les mystères de la psychologie de Carl Jung et qui t'aide à découvrir le véritable pouvoir qui réside en toi. Et si tu as trouvé des réponses à des questions que tu t'étais toujours posées, laisse un commentaire ci-dessous. Dis-moi ce que tu as ressenti, ce que ce voyage t'a appris, et comment tu vois désormais ta propre transformation. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile, cela aide à diffuser ce message à plus de personnes qui cherchent à s'éveiller et à comprendre leur propre chemin. Rappelle-toi, tu n'es pas un spectateur dans ta vie, tu en es l'acteur principal. Ton histoire, même dans ces moments les plus sombres, est une quête de transformation et de rédemption. Et ce chemin, même s'il est difficile, te mène exactement là où tu dois être. Alors, sois prêt à t'éveiller. Accepte ta vérité, ton ombre, ta lumière. Parce qu'au fond, tout ce que tu cherches est déjà en toi.